نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Le mal des gens, donc ça encore, on en revient notamment à notre sujet sur les épreuves, dès que des épreuves nous touchent, que des gens nous volent, nous escroquent, même si c'est des musulmans. Moi, ce que je disais à ma femme aujourd'hui ou hier dans cette épreuve, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup médité, et j'en suis venu à ce constat édifiant, et c'est pour ça que ça fait écho à ce que je vous disais en introduction par rapport à la hijra, et le fait que c'est triste de voir des musulmans faire la hijra des oiseaux, comme le disait Abdul Mohsin al-Abbad, et aller, au lieu de rester dans leur terre d'islam, ils vont dans les terres de Koufr, ils font la hijra en reverse, en sens inversé. Mais je méditais et je me disais, j'ai bientôt 42 ans solaires, donc bientôt 43 ans lunaires, si je ne les ai pas déjà. Et au cours de ces 43 années, je me suis fait escroquer et voler bien plus de la part de musulmans que d'infidèles. Et vraiment, réfléchissant profondément, je n'arrive même pas à me souvenir du vol d'un infidèle. Quoique, quand j'étais petit, on m'avait volé mon vélo, 1 ou 2 fois, par des infidèles. Et un vélo, c'était quoi à l'époque? 150 €, même pas. À l'époque, c'était des francs. Et la vie était pas chère. Ceux qui sont de ma génération, vous savez à quel point la vie n'était pas chère à l'époque. Avec 100 francs, tu t'achetais le monde. Maintenant, avec 100 €, tu t'achètes une brique de lait et encore. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, subhanallah, en 2 ans, là où je me trouve, dans le pays où je me trouve, en 2 ans, je me suis plus fait voler et arnaquer et escroquer de la part de musulmans. Donc, comme je vous l'avais dit, mon ancien employeur qui dirige l'institut Ibn al-Qayyim, qui m'a volé 3 mois de salaire, 2400 €, j'en ai eu pour, je crois, peut-être quasiment 10 000 € de préjudice, de vol. En 2 ans, on m'a quasiment volé la somme de 10 000 €. Je ne sais pas si vous imaginez. Et dans toute ma vie, je ne sais même pas si un non-musulman, ou les non-musulmans, tous autant qu'ils sont, m'ont volé à eux tous plus de 500 €. Même pas. Comparé avec les 10 000 € que des musulmans m'ont volé en l'espace de 2 ans. Subhanallah. Alors qu'ils savent que je suis muhajir, que j'ai tout abandonné derrière moi, que je vis pas, je roule pas sur l'or, que j'ai une famille, une femme, des enfants, etc. Bref, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour en revenir au propos du Cheikh Ibn Sa'di. Lorsqu'on est croyant, eh bien, on essaye de patienter, d'endurer le mal des gens. Comme je vous l'ai dit, plus on va essayer d'encaisser et de se dire c'est la décision d'Allah. Si Allah avait décrété que ça ne m'arriverait pas, Allah m'aurait protégé, ce ne serait pas arrivé. Donc si Allah ne m'a pas protégé et que c'est arrivé, c'est parce qu'il l'a voulu. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il l'a voulu? Alors là, ça mériterait un cours entier. Ça peut être parce qu'il m'aime, justement, il y en a beaucoup qui lors des épreuves disent si je suis autant dans la misère, c'est parce qu'Allah ne m'aime pas. Non, détrompe-toi. Il se peut que c'est parce qu'Allah t'aime qu'il t'éprouve. Et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Allah teste et éprouve ses alliés qu'il aime. Voilà pourquoi les plus éprouvés, les plus testés, ce sont les messagers. Ce sont les envoyés d'Allah. Puis les pieux, les salihin, les vertueux. Il se peut, mon frère, ma soeur, que tu fasses partie des vertueux, des pieux qu'Allah aime. Tandis que toi, tu pleures dans ta chambre suite à ces épreuves en pensant qu'Allah t'a abandonné. Subhanallah, Allah n'abandonne pas les vertueux. Allah n'abandonne pas ses fidèles serviteurs. Relève la tête et aie le bon espoir en Allah. Et dis-toi peut-être que si je suis autant éprouvé, c'est peut-être, je l'espère en tout cas du fond du cœur, parce qu'Allah m'aime et non pas parce qu'il est fâché contre moi. Et une bonne opinion d'Allah. Allah Azza wa Jal nous a dit dans un hadith qudsi divin Ana inda dhanni abdi bi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Si tu as une bonne opinion d'Allah, Allah concrétisera cette bonne opinion et il se montrera bienfaisant vers toi. Mais si tu as une mauvaise opinion d'Allah et que tu dis Allah il m'a abandonné, il m'aime pas, il m'a oublié, il pense pas à moi, il est méchant, il est injuste, Allah risque de se fâcher, de se courroucer contre toi et de se montrer vis-à-vis de toi comme tu penses qu'il l'est. Et il va t'abandonner. Il va t'infliger des souffrances, des châtiments, etc. Donc tout ça pour dire que lors des épreuves, on essaye de se résigner en se disant si ça m'est arrivé, c'est pour une bonne raison, c'est pour une sagesse divine, que je la saisisse ou non, qu'elle m'échappe ou non, je dois m'y soumettre. Et plus je patienterai dans cette dunya, et plus mon cœur s'apaisera, se détendra, moins je me tracasserai. Je finirai pas comme tant d'autres, malheureusement, même de notre Ummah qui passent leur journée chez les psys. J'ai besoin de consulter une psychologue parce que ça va pas, je suis tombé en dépression, etc. Comme je le disais, les dépressions n'arrivent que chez ceux qui ont une foi qui n'est pas complète. Parce que lorsqu'on a la foi complète, on n'a pas de dépression. Il n'y avait pas de psychologue dans la Ummah au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même à sa mort, les compagnons, ils n'allaient pas voir des psychologues parce qu'ils avaient des problèmes dans la tête. Leur foi était leur plus grand remède, leur plus grand médicament, leur meilleure thérapie. La foi, c'est ça la thérapie numéro 1. At-tawhid, concrétiser at-tawhid. Étudiez votre religion, étudiez la foi, étudiez la croyance. Et vous verrez que vous comprendrez tout. Vous comprendrez tout au monde qui vous entoure. Vous comprendrez les épreuves, les afflictions, les injustices. Vous saurez que tout vient d'Allah et vous vous tranquilliserez. Et vous serez même content parce que vous vous direz ah, j'ai eu une épreuve, alhamdoulilah. Cette épreuve, peut-être que c'est mon ticket d'entrée au paradis et mon échappatoire du feu. Il se peut que sans cette épreuve, j'aurais été condamné à je ne sais combien d'années en enfer. Donc alhamdoulilah, comme certains pieux prédécesseurs nous le disaient,
Les véritables croyants, ils se réjouissent carrément des épreuves, parce qu'ils savent que ce n'est que du khayr pour eux. Pour le croyant, les épreuves ne sont que du khayr.